Après ces événements tumultueux, une relative accalmie suivit dans les combats alors que les sécessionnistes consolidaient leurs gains, que les Carthans battaient en retraite dans le désordre. Bientôt, les Firehawks, fortement dépassés en nombre, furent contraints de mener une série de batailles et d'actions défensives dans les marges de la zone du Maelstrom. Cette période de retraite forcée dura jusqu'en 710-904 M41, lorsque le chapitre des Marines errantes répondit à l'appel des Firehawks pour du renfort. Ce faisant, les Marines errantes ont détourné une force importante de 6 compagnies et une flotte de navires de soutien de leurs préparatifs pour entreprendre une croisade extragalactique afin d'aider leurs frères Astartes, bien que leur motivation précise à cet égard reste obscure. Malheureusement, leur arrivée a coïncidé avec une nouvelle offensive des sécessionnistes, et le chapitre s'est rapidement enlisé dans la protection des navires impériaux, tentait d'emprunter les dangereuses routes longues vers les régions des étoiles pâles et les colonies périphériques de la zone du Maelstrom. Pendant les mois qui suivirent, les deux camps se heurtèrent à de nombreux affrontements mineurs et répétés, les Firehawks tentant de rassembler les forces qui leur restaient dans l'espoir de forcer un engagement décisif, tandis que les Marines errantes, avec une meilleure compréhension de la réalité de la situation, ont scindé leurs forces basées sur des croiseurs d'attaque très mobiles afin de protéger les convois en transit contre des raids et des attaques de harcèlement de plus en plus fréquents. En peu de temps, les Marines errantes se sont trouvés pris entre le désir des Firehawks d'attaquer et de détruire à tout prix Huron et ses alliés, et le besoin immédiat et croissant de protéger la navigation impériale et les colonies dans le secteur Carthan contre les attaques des forces sécessionnistes en maraude. Ce conflit d'intérêts était encore compliqué par les anciens liens de loyauté et de sang que les Marines errantes avaient avec le chapitre des Lamenters, aux côtés duquel ils avaient combattu aussi récemment que la croisade de Corinthe, mais qu'ils affrontaient maintenant en tant qu'ennemis au combat. Cela a conduit à des incidents où les Marines errantes n'ont pas réussi à faire plus que repousser les forces des Lamenters lors des raids, et dans lesquels les deux parties ont épargné l'autre, soulevant la colère mutuelle de leurs alliés. La situation s'est progressivement aggravée vers la fin de l'année, alors qu'un nombre toujours plus important de systèmes stellaires était entraîné dans une guerre qui s'intensifiait rapidement. Pendant ce temps, les Firehawks et leurs alliés Carthans continuaient à subir de lourdes pertes au combat. Le monde de Cerngrad, forteresse fortement isolationniste située dans la zone centrale du Maelstrom, résistait presque seul aux sécessionnistes. Ses défenses étaient tout simplement trop puissantes et étaient habilement gérées pour qu'ils puissent les prendre sans que cela ne leur coûte quoi que ce soit qui affaiblirait dangereusement leurs forces. Mais malgré ces quelques revers et les efforts des Firehawks et des Marines errantes, une douzaine d'autres mondes tombèrent sous la coupe des sécessionnistes, soit par attaque directe, soit par soumission, ne laissant que la périphérie et les zones les plus désespérées et les plus dangereuses de la zone du Maelstrom hors de l'emprise des sécessionnistes. Les Carthans et leurs alliés allaient bientôt connaître des développements plus graves, comme en 915-904 M41, lorsque les Marines errantes reçurent la nouvelle qu'en paiement d'un ancien serment de sang prêté aux Astral Claw, le chapitre Space Marines des Executioners avait également annoncé son soutien armé aux sécessionnistes en envoyant le navire de guerre Night Hag contenant une compagnie de combat complète de Space Marines pour appuyer leurs propos. Le reste des forces de ce chapitre, notoirement sinistres et indépendants, étaient connus pour se rassembler sur leur monde jumeau lointain de Stygia Aquilon en préparation de la guerre. De plus en plus désespéré, et devant ses propres dîmes et obligations au procurato général de l'Adeptus Terra, en retard de paiement depuis longtemps,
la satrape Tanit Koenig fut forcée de prendre des mesures drastiques. Le mouillage de la flotte à Sagan étant désormais entre les mains des sécessionnistes, les commandants impériaux de Carthage, presque ruinés par les pertes de leur secteur pendant la guerre, ont monté une dernière tentative pour récolter les ressources qu'ils savaient attendre dans les dépôts de dîmes de Vinia et de Kimara, avant que les sécessionnistes puissent consolider leur contrôle de la zone occidentale du Maelstrom et revendiquer ces mondes comme les leurs. Un convoi armé assemblé à la hâte autour du grand vaisseau cariste, le cardinal Urdaneta, a été préparé afin d'offrir une dernière chance aux Carthans et à leurs alliés. Le convoi mené par le Urdaneta comprenait une vingtaine d'autres cargos armés et des transporteurs de masse et était protégé par le croiseur de classe gothique Dreadchild de la flotte de combat Carthago. La force de frappe Mercurio des Marines Errant et 16 escorteurs plus petits de différentes classes représentant les dernières forces de Carthage dans la zone du Maelstrom. Le réseau de renseignement des sécessionnistes avait cependant déjà établi tous les détails de cette mission prétendument secrète. Leur flotte attendit en embuscade que le convoi rempli de richesses arrive au milieu du transit warp. Cette embuscade fut tendue par un groupe d'attaque sécessionniste composé des principaux éléments des flottes Astral Claws et Lamenter et dirigé par Huron en personne. Le convoi a d'abord été encerclé, puis prit un navire à la fois dans une série d'abordages féroces. Il s'agissait de batailles sanglantes, menées entre les forces d'assaut Space Marines et les équipages des convois, ces derniers étant repoussés dans les confins meurtriers des ponts d'armes, des navires de guerre et des vastes voûtes sans air des transporteurs de masse. Le cardinal Urdaneta et le Dreadchild ainsi que 23 autres navires furent capturés alors que les pertes des forces d'assaut furent presque nulles. Le croiseur d'attaque des Marines Errant, le Star Jackal, a été le seul navire du convoi à échapper au piège du tyran, se frayant un chemin malgré des dégâts importants. La prise du convoi Urdaneta fut une victoire écrasante des sécessionnistes, qui mit effectivement fin à l'implication active des Carthans dans la guerre. Face aux sécessionnistes ascendants, tout ce qui semblait leur rester à présent était de chasser de la zone du Maelstrom les Space Marines qui les contestaient encore, et de consolider leurs acquis. Les Astral Claws concentrèrent leur attention sur les Firehawks et les repoussèrent jusqu'au bord de la désolation de Golgothan, infligeant de nouvelles pertes graves au chapitre, qui ne pouvait plus être considéré comme une force de combat efficace, tout en ne subissant apparemment aucune perte importante, malgré le fait que les Firehawks leur firent payer dans le sang chaque victoire. Le plus grand revers pour les ennemis des sécessionnistes fut cependant lorsque les Mantis Warriors réussirent à attirer une partie importante des derniers éléments du chapitre des Marines Errant dans la bataille sur la lune industrielle de la chute de Bellephoron. La chute, comme on l'appelait, était un point de ravitaillement et de navigation vitale, et était particulièrement âprement disputée. Les deux chapitres s'affrontèrent avec acharnement, les Marines Errant faisant preuve d'une ténacité et d'une habileté tactique à toute épreuve face aux assauts et aux manœuvres de flanc de leurs ennemis, les Mantis Warriors. Le dernier coup de maître eut lieu lorsque les Mantis Warriors réussirent à isoler et à piéger les Marines Errant et la 3e compagnie dans les zones rouillées. Une grande partie de la structure de commandement du chapitre fut détruite lors d'une série de frappes chirurgicales meurtrières. Avec la mort de leur maître de chapitre, du capitaine de la 3e compagnie et de leur personnel de commandement, les Marines Errant furent décimés et forcés de se replier dans le désordre. Dans la foulée, l'alliance entre eux et les Firehawks s'est pratiquement effondrée sous les récriminations amères. Les forces sécessionnistes continuèrent à faire des progrès majeurs sans rencontrer d'opposition ou presque pendant le reste de l'année, avec d'autres engagements mineurs, combattant au milieu des ruines de Signax et sur les mondes extérieurs du système de Cerngrad. La zone du Maelstrom appartenait désormais à Huron.